Les 3 codes de la richesse de Salomon qui vous apprendront à devenir riche une fois pour toutes sont: il est bien mieux de conquérir la sagesse que l'or pur. Il est plus profitable d'obtenir la compréhension que l'argent le plus précieux. Proverbe 16, 16. Que Salomon, fils du roi David, ait été l'un des hommes les plus riches et sages de l'humanité, vous le savez déjà. Mais quel était le secret de sa richesse? Existe-t-il un code universel de la richesse que le roi Salomon a utilisé et qui l'a rendu si riche? La réponse est oui, et en vérité, il existe 3 codes principaux responsables de la richesse de Salomon. Cependant, l'un de ces codes est caché dans la Bible, et aujourd'hui, vous pourrez accéder à ce code pour ouvrir les portes de la richesse et de la prospérité, ainsi que toute chose que vous souhaitez manifester. Avant de continuer avec la vidéo, laissez déjà votre like. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui vous intéresse sûrement. 3 codes pour devenir riche. Mais ce ne sont pas n'importe quels codes. Ce sont des codes auxquels le roi Salomon a eu accès et auxquels vous pouvez aussi avoir accès. La vérité est que si vous accédez à ces codes, un univers de possibilités pourra s'ouvrir devant vous, et pas seulement la richesse, l'argent et la prospérité. Car peu de gens le savent, mais je vous le dis, la richesse est très subjective. Chacun interprète la richesse selon son niveau de conscience. Cependant, accéder à ce code, que j'appelle aussi des principes, et que le roi Salomon a accédé et s'est approprié, vous connectera à une source illimitée. Ces codes vont bien au-delà de simplement attirer la richesse, car ils sont responsables de 3 choses: la manifestation, le maintien et le débordement. C'est le trépied de la véritable prospérité. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que mon but est de partager les choses que j'ai apprises d'une manière très simplifiée, claire et que tout le monde peut comprendre. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de laisser votre like? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. La vidéo peut être longue, mais il s'agit d'un savoir précieux, alors faites attention et restez jusqu'à la fin. C'est très bon de vous avoir ici. Je suis fier de vous voir faire partie de cela. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit que le premier pas vers la richesse commence par votre façon de penser et de voir le monde? Je parle de la richesse honnête. À partir du moment où vous comprenez que le monde ne se soucie pas de ce que vous désirez, mais plutôt de ce que vous avez à offrir, vous comprenez quelque chose que la majorité ne comprend pas. La plupart des gens aiment demander, exiger des droits, mais ne pensent pas à offrir quelque chose. Si vous avez compris l'esprit de la chose, écrivez dans les commentaires. C'est en donnant qu'on reçoit. Faites cela et je mettrai un petit cœur sur votre commentaire. Faites attention ici. Je sais que beaucoup vont soulever des objections sur la figure de Salomon et sur sa richesse en disant « Ah, mais Salomon est né avec une cuillère en or dans la bouche ». D'autres diront que Salomon a fait de nombreuses erreurs et d'autres diront encore des choses comme « Le temple de Salomon a été détruit et est en ruine, donc nous ne devons pas adorer la richesse, car la richesse mène à la ruine. » Laissez-moi vous dire quelque chose sur la richesse. Ceux qui ont une conscience de la richesse comprennent que celle-ci génère des opportunités de choix et amplifie simplement nos vertus, si nous regardons vers elle, tout comme elle amplifie aussi nos imperfections si nous leur donnons de l'attention. Le fait que Salomon soit né dans un berceau d'or, étant le fils du roi David, ne garantissait pas de maintenir la richesse, le pouvoir et l'autorité que son père avait. De la même manière que si vous gagnez un prix à la loterie, cela ne garantira pas votre richesse. Il faut quelque chose de plus, et nous allons en discuter. Une autre chose qui est également très importante à souligner est que beaucoup jugent le roi Salomon pour ses erreurs supposées. Alors je vous demande, qui est parfait? Le grand problème est que les gens recherchent des êtres parfaits, idolâtrent des politiciens, des célébrités, des artistes, des leaders religieux, et lorsqu'ils découvrent des erreurs de ces personnes, ils sont déçus et les condamnent simplement pour leurs imperfections ou erreurs, et non pour leurs vertus.
Comprenez que devenir riche ne garantira pas votre richesse éternelle, mais si vous vous appropriez et utilisez des principes éternels qui ne meurent jamais, alors oui, vous pourrez manifester, maintenir et partager la richesse. Il est important de noter ce qui suit. Le but de cette vidéo est que vous portiez attention au code auquel Salomon a accédé. Mon intérêt n'est en aucun cas d'imposer une idée religieuse sur ce que je crois ou ne crois pas, ou quelle que soit l'idée. Le but de cette chaîne n'est pas de vous aliéner, au contraire, c'est de vous faire penser librement et ainsi, par vous-même, déterminer ce qui a du sens pour vous. Maintenant, parlons des codes et soyez attentifs, car je vais laisser le code le plus important pour la fin. C'est pourquoi je demande encore une fois, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Dieu est apparu à Salomon dans un rêve et a dit « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Salomon a répondu « Donne-moi la sagesse et la connaissance pour que je puisse diriger cette nation. » Dieu a dit à Salomon qu'il recevrait ce qu'il avait demandé, mais qu'il lui donnerait aussi des richesses, des biens et de l'honneur. Bon, peut-être que vous le savez ou non, mais Salomon était très jeune lorsqu'il a pris le trône. Selon ceux qui est écrit dans la Bible, il ne savait pas quoi faire ni comment régner. Ce que Salomon a demandé à Dieu, c'était la sagesse et le discernement pour pouvoir gouverner son peuple. Même en possédant de nombreuses richesses et en étant l'héritier du roi David, qui était très aimé par son peuple, Salomon a compris que la richesse seule ne suffisait pas pour maintenir le règne et l'autorité que son père lui avait laissée. Ici, nous entrons dans le premier code auquel Salomon a accédé et s'est approprié, qui est la sagesse pour gouverner. Nous pouvons voir clairement à travers la vie de Salomon que pour maintenir la richesse, la seule richesse ne suffirait pas pour gouverner, maintenir sa richesse et la multiplier de la manière dont il l'a fait pendant ses années de règne. L'avarice devait céder la place au discernement. Salomon a écrit dans les Proverbes, au chapitre 16, verset 16, « Il vaut mieux obtenir la sagesse que l'or, il vaut mieux obtenir la compréhension que l'argent. » Au chapitre 17, verset 16, il ajoute « À quoi sert l'argent dans la main du fou, puisqu'il ne veut pas obtenir la sagesse? Votre plus grand désir ne doit pas être pour les richesses. Votre plus grand désir doit être pour la sagesse, et plus encore pour acquérir toujours plus de sagesse, car la sagesse et le discernement seront responsables de la manifestation, du maintien et de la multiplication des richesses, ainsi que du respect du monde qui vous entoure. Laissez-moi vous dire une chose, la richesse est déjà disponible pour vous, mais il est nécessaire que vous soyez mentalement préparé pour la voir et la manifester réellement dans votre vie. Vous pouvez travailler sur votre mentalité pour bien les recevoir. Le deuxième code de Salomon pour devenir riche concerne la prise de possession. Cela signifie entrer en action. Faites bien attention maintenant. Les mains paresseuses appauvrissent un homme, mais les mains diligentes apportent la richesse. Il ne sert à rien d'acquérir la sagesse si vous ne l'utilisez pas à votre avantage et n'entrez pas en action. Dites-moi, pensez-vous vraiment que Salomon a simplement reçu le téléchargement de la sagesse venant d'en haut, ou que Dieu l'a doté d'opportunités pour qu'il puisse prendre possession de la sagesse et ainsi être considéré comme le roi le plus sage de son époque? Que pensez-vous à ce sujet? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Je crois que nous pouvons avoir une certaine connexion avec la sagesse infinie. Nous allons discuter davantage de cela dans le code numéro 3, mais cette sagesse n'est de fait sagesse que lorsque nous la mettons en pratique. Sinon, ce n'est que de la connaissance. Nous savons, surtout en vivant à l'ère de la connaissance, où nous avons simplement tout ce que nous voulons au bout des doigts, que la connaissance en excès devient une overdose si vous ne la mettez pas en pratique. Il ne sert à rien de suivre un cours ou de lire un livre sur l'investissement écrit par un auteur riche si vous n'entrez pas en action ou ne mettez pas en pratique ce que l'auteur du cours ou du livre dit. Enseigne. Dans tout travail, il y a du profit, mais rester seulement en parole mène à la pauvreté.
La sagesse n'est sagesse que lorsque vous entrez en action. Est-ce clair? J'espère que oui. Laissant de côté ce qui a été enseigné par Salomon et entrant dans le « demandez, croyez et recevez » enseigné par Jésus, je dois ouvrir vos yeux. La plupart des gens qui commencent à étudier ces sujets de la loi de l'attraction, de la métaphysique, de la nouvelle pensée et de la pensée positive pensent que recevoir signifie simplement méditer et attendre le meilleur. Au début, je pensais ainsi aussi, et il est évident que je ne dis pas de penser au pire ou d'attendre le pire, mais comprenez ceci. Recevoir enseigné par Jésus signifie prendre possession de ce qui est à vous. Le verbe recevoir en latin signifie recipere, qui signifie reprendre ou entrer en possession de. D'accord, mais que signifie reprendre? Faites attention à ceci, reprendre, c'est accéder dans le plan physique à ce « qui a déjà été manifesté ici dans votre esprit avec clarté. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui sur ce sujet, même si je le souhaite, car la vidéo deviendrait trop longue. Mais pour que notre conversation d'aujourd'hui soit profitable, prenez ce qui a été dit avec beaucoup de soin. Recevoir et prendre possession signifie entrer en action, mettre en pratique la connaissance acquise, ainsi que les idées venant de votre intention claire. Croyez-moi, lorsque vous avez une intention claire et que vous mettez en pratique le prochain code, le code numéro 3 que je vais révéler avec action, les choses se produisent tout simplement. Mais revenons à l'exemple de Salomon. Quand il a demandé la sagesse, voyez quelle est la chose intéressante. Après cette conversation entre Dieu et Salomon en rêve, lorsque Dieu a dit qu'il donnerait à Salomon non seulement la sagesse et le discernement, mais aussi la richesse et la renommée, dans le premier livre des rois, au chapitre 3, versets 16 et suivants, il se passe quelque chose qui est venu mettre en pratique la sagesse que Salomon a demandé à Dieu. Ce n'est pas un téléchargement. Du moins, je ne crois pas que ce soit simplement un téléchargement. Vous connaissez probablement déjà cette histoire. Si vous ne la connaissez pas, voyez quelle est la chose intéressante. Un jour, 2 prostituées se sont présentées devant le roi. L'une d'elles a dit « Mon Seigneur, cette femme habite avec moi dans la même maison. J'ai donné naissance à un fils, et elle était avec moi dans la maison. 3 jours après la naissance de mon fils, cette femme a aussi donné naissance à un fils. Nous étions seuls, il n'y avait personne dans la maison. Une nuit, cette femme s'est couchée sur son fils, et il est mort. Alors elle s'est levée au milieu de la nuit, et a pris mon fils pendant que je dormais, et l'a mis à côté d'elle, car son fils mort était à mes côtés. En me levant à l'aube pour allaiter mon fils, il était mort. Mais quand je l'ai bien regardé le matin, j'ai vu que ce n'était pas le fils que j'avais mis au monde. » L'autre femme a dit, « Non, celui qui est vivant est mon fils, celui qui est mort est le sien. » Mais la première insistait, « Non, celui qui est mort est le sien, celui qui est vivant est le mien. » Ainsi, elle discutait devant le roi. Alors le roi a ordonné, « Apportez-moi une épée et coupez l'enfant vivant en 2 et donnez-en la moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre. » La mère de l'enfant vivant, poussée par la compassion maternelle, a crié, « S'il vous plaît, mon Seigneur, donnez l'enfant vivant à elle, ne le tuez pas. » L'autre femme, cependant, a dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le en 2. » Alors le roi Salomon a rendu son verdict. « Ne tuez pas l'enfant, donnez-le à la première femme, c'est elle la mère. » Lorsque tout Israël a entendu le verdict du roi, il a commencé à le respecter profondément, car il a vu que la sagesse de Dieu était en lui pour rendre justice. Faites attention à la dernière phrase de ce passage. Lorsque tout Israël a entendu le verdict du roi, il a commencé à le respecter profondément, car il a vu que la sagesse de Dieu était en lui pour rendre justice. Cela signifie-t-il alors qu'avant, peut-être, le peuple d'Israël ne croyait pas qu'un jeune homme aurait la sagesse pour régner et administrer des richesses? Salomon a dû prouver cela en exerçant sa fonction de roi et plus encore en mettant en pratique la sagesse acquise.
Si vous avez vraiment compris ce qui a été dit, écrivez ici dans les commentaires la phrase suivante, cela pour fixer cette connaissance dans votre esprit. Pour manifester des richesses, je mets en pratique la sagesse acquise. Je répète, pour manifester des richesses, je mets en pratique la sagesse acquise. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour écrire. Il est très important que vous écriviez cette phrase, car elle va condenser et valider ce que nous avons discuté jusqu'à présent. Eh bien, je vais croire que vous avez déjà écrit et je vais continuer. Le code numéro 3 de Salomon est presque imperceptible dans la Bible et a à voir avec l'honneur, la gratitude et la sincérité. Faites attention à ce point, car il est important. Salomon aimait le Seigneur, ce qu'il démontrait en suivant les décrets de son père David, mais il offrait des sacrifices et brûlait de l'encens dans les lieux sacrés. Le roi Salomon est allé à Gabaon pour offrir des sacrifices, car c'était là que se trouvait le principal lieu sacré. Il est bon de répéter, là se trouvait le principal lieu sacré, et il a offert 1000 holocaustes sur cet autel. Laissez-moi vous dire une chose à ce sujet. En aucune façon je ne dis que je suis d'accord avec les holocaustes et les sacrifices d'animaux, cela n'a pas de sens pour moi. Mais à l'époque où Salomon vivait, cette pratique était courante et démontrait par la conscience de son époque un acte de gratitude. Et c'est à ce point que je veux en venir. Salomon avait un cœur sincère et très reconnaissant, et cela est très bien observé lorsque Dieu, en rêve, fait la déclaration suivante à Salomon. « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Voyez quelle a été la réponse de Salomon. « Tu as été très bon envers ton serviteur, mon père David, car il a été fidèle envers toi et a été juste et droit de cœur. Tu as soutenu une grande bonté envers lui et lui as donné un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Seigneur mon Dieu, tu as fait de ton serviteur le roi à la place de mon père David. Mais je ne suis qu'un jeune homme et je ne sais pas quoi faire. Ton serviteur est ici parmi le peuple que tu as choisi, un peuple si grand qu'on ne peut même pas le compter. Donne donc à ton serviteur un cœur rempli de discernement pour gouverner ton peuple et capable de distinguer entre le bien et le mal. » Salomon, avant même de demander et d'accéder à la sagesse qui ferait de lui l'un des hommes les plus riches et sages de l'histoire de l'humanité, selon la Bible, l'homme le plus riche et le plus sage de son époque, il avait un cœur reconnaissant et sincère. Mon ami, avant toute chose, soyez reconnaissant, sincère et clair sur ce que vous voulez. J'espère que vous avez compris que la sagesse vaut plus que l'or, que les mains diligentes manifestent la richesse et que si vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir une main diligente, faites des recherches, d'accord? Et il y a plus. Un cœur reconnaissant et sincère est connecté à la source infinie où se trouvent toutes les réponses et solutions. Maintenant vont être révélés les 7 secrets de Salomon pour être riche, sage et puissant. Si vous appliquez ces enseignements dans votre vie, vous pourrez obtenir les mêmes résultats également. Découvrez-les maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler du sage des sages, le plus riche des sages. D'ailleurs, vous savez de qui je parle. Il y a longtemps, il y avait un roi sage et riche qui a aidé toute la population de son royaume. Son travail a été si admiré qu'il est possible de voir son nom dans plusieurs passages de la Bible. Le roi Salomon était un homme qui avait une grande connexion avec Dieu et fut aussi le premier à construire un temple d'adoration à Jérusalem. Son gouvernement, considéré comme très sage, lui a valu de recevoir des tonnes d'or par an, faisant de lui le détenteur de l'une des plus grandes richesses, sinon la plus grande de l'histoire. Mais sa relation avec ses plus de 1000 femmes l'a fait perdre tout ce qu'il avait conquis. À la fin, son grand palais et son grand temple ont été détruits par d'autres peuples. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder 7 principes du roi Salomon. Mais avant cela, nous allons raconter en résumé une brève histoire sur son règne et son parcours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y maintenant et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme considéré comme le plus sage et le plus riche de l'histoire biblique. Croyez-le ou non, il avait une fortune estimée à 2,8 trillions de dollars. Ces informations proviennent de plusieurs sites, y compris des sites économiques fiables tels que des revues, car nous vivons à l'ère d'Internet, nous sommes donc allés chercher ces informations en ligne. Toute la richesse attribuée à Salomon est très plausible, d'accord? Parce qu'à cette époque, certains rois d'Égypte possédaient également une grande richesse. Il est donc tout à fait possible que Salomon ait pu accumuler cela. Rappelons qu'il était un grand roi dont la renommée le précédait. Commençons donc cette vidéo. Je vous demanderai tout de suite 30 000 likes, ainsi je reviendrai avec plus de vidéos sur Salomon. Alors allons-y les amis, atteignons cet objectif. Commentez également avec la sagesse que Dieu me donnera, je deviendrai riche. Énergie positive les amis, cela vous apportera de la richesse, même l'énergie positive de votre commentaire. Et pour montrer que nous sommes avec vous dans ce voyage, je mettrai un petit cœur sur votre commentaire, d'accord? Maintenant, allons-y. Salomon était le 10e fils du roi David, qui a régné à cette époque pendant 40 ans et 6 mois. Le roi David, qui a abattu le géant Goliath avec une pierre sur la tête. Le courageux David, il n'avait qu'une pierre contre un géant, évidemment il aurait été tué. Mais comme il avait confiance et a prié Dieu, cette pierre a pu abattre le géant. Ainsi, il est devenu roi. Ensuite, il a régné pendant 40 ans et a eu 16 enfants, y compris Salomon. Salomon était le 10e fils, d'accord? Ainsi, à cette époque, il était pratiquement impossible pour lui de devenir roi, car selon la loi, la couronne devait être donnée au premier fils. Vient le premier fils, puis, disons qu'il arrive quelque chose au premier fils, ce serait le deuxième, puis le troisième, le quatrième, vous comprenez, n'est-ce pas? Il était le dernier, le 10e. Mais une chose est arrivée, Amnon, Kiléab et Absalom, qui étaient ses 3 frères aînés, le premier, le deuxième et le troisième, sont morts. Ensuite, le 4e fils dans la ligne était Adonias, qui dirigeait le royaume lorsque David a commencé à vieillir. Adonias a donc commencé à diriger le royaume à distance, il gérait les affaires. Mais à cette époque, un prophète, Nathan, est intervenu et a dit à David, « Celui qui devrait être le nouveau leader serait Salomon, le 10e fils, qui était très jeune à l'époque pour cela. » À l'époque, Adonias a essayé de tout faire pour rester au pouvoir, mais il n'a pas réussi et a juré de respecter le commandement de son jeune frère Salomon. Mais que s'est-il passé à l'époque? Quand un roi mourait, celui qui prenait sa place héritait aussi de son harem. Ils avaient beaucoup de femmes, ils avaient vraiment beaucoup de femmes. Ainsi, le harem de David devait être donné au nouveau roi, et Adonias avait déjà une relation avec une femme à l'époque. Il voulait rester avec cette femme, voulait faire de cette relation une excuse pour continuer à être roi. Salomon, lorsqu'il a accédé au trône et est devenu roi, bien qu'il soit très jeune, il y a eu une confusion. On ne sait pas s'il avait 18 ou 20 ans, mais c'était dans cette tranche d'âge. Il est devenu roi et a ordonné la mise à mort de son frère Adonias. Son frère a été tué pour cette raison. C'était une époque où les gens mouraient plus facilement. C'était plus difficile d'être une personne à cette époque, pour ainsi dire. Et c'est ainsi que Salomon a régné de 970 ans avant Jésus-Christ à 930 ans avant Jésus-Christ. Je vais vous expliquer l'ordre des dates. C'est décroissant parce que c'est avant Jésus-Christ. Donc, dans le compte à rebours, ce serait de 970 à 930. Et comme son père, il a également régné pendant 40 ans. Et que s'est-il passé? Salomon était une personne intelligente, très sage. Un jour, Dieu lui a parlé dans un rêve et a dit « Tu peux demander ce que tu veux. » Et il a répondu « Je veux avoir la meilleure sagesse du monde pour pouvoir gouverner un peuple et être très sage. Je veux la sagesse. » Et Dieu a aimé sa demande, alors Dieu lui a donné cette sagesse. Bien sûr, c'est un résumé de ce qui s'est passé. Et ainsi, il est devenu l'homme le plus sage du monde à cette époque. Il était excellent en commerce, en négociation,
et a commencé à accumuler beaucoup de richesses. Évidemment, il n'allait pas être pauvre parce qu'il était déjà roi, mais il a commencé à accumuler beaucoup de richesses en plus de celles qu'il avait déjà. Il a commencé à investir, par exemple, dans l'extraction de sel de la mer Morte. Il a commencé à travailler avec cela. Une curiosité. Saviez-vous que le mot salaire a son origine dans le latin salarium, qui signifie paiement en sel? En traduction littérale, prix en sel. À l'époque, on payait souvent avec du sel, donc ils utilisaient le sel comme salaire des gens, plus ou moins. Et il avait littéralement une station d'extraction de sel, littéralement en train d'extraire de l'argent du sol. Avec cela, il a généré beaucoup de richesses. Il a commencé à envoyer ce sel en Éthiopie, en Inde, et il dominait une bonne partie du commerce en Arabie. Selon les récits basés sur la Bible, Salomon recevait 25 tonnes d'or en une seule année. 25 tonnes d'or, ce qui équivaut à 240 millions de dollars. Cela peut ne pas sembler beaucoup d'argent, mais en tenant compte de l'époque où vivait Salomon, nous parlons de beaucoup d'argent, vraiment beaucoup. Salomon avait de nombreux commerces, de nombreuses sources de richesse. On estime qu'à son apogée, il possédait 3400 tonnes d'or, ce qui, converti en dollars, pourrait représenter quelques trillions de dollars. Il avait un temple construit en or, y compris le premier temple construit pour Dieu à Jérusalem qui a été fait par lui. Il a construit un temple gigantesque qui a pris 7 ans pour être achevé. Il a négocié avec le roi de Tyr, une région connue comme l'Iran ou l'Irao, établissant une forte connexion avec la famille du roi. Salomon, pour sa part, a très bien négocié avec lui, allant jusqu'à échanger 4 tonnes d'or contre des terres, beaucoup de terres. Salomon possédait un terrain phénoménal couvrant une vaste zone gigantesque. Donc, Hirao, qui faisait des affaires avec Salomon, a envoyé à Salomon plusieurs esclaves qu'il avait, plusieurs personnes pour travailler pour Salomon dans la construction de ce grand temple. Et Salomon donnait en échange de l'huile et des grains qu'il avait également en surplus, car il envoyait du sel dans de nombreux endroits et rapportait beaucoup de choses en retour. C'était l'un des commerces qui lui a le plus rapporté de richesses. Parce qu'il était très sage, Salomon avait beaucoup de moralité et par conséquent gagnait beaucoup d'or. Peut-être l'épisode le plus célèbre de l'histoire de Salomon est-il celui du début de son règne. 2 femmes avaient accouché le même jour et vivaient ensemble. L'une s'est couchée sur son enfant et l'a tué pendant la nuit. Elle a échangé son enfant mort contre l'enfant vivant de l'autre. Pour résoudre le cas, elles sont allées voir Salomon, et l'une disait que l'enfant vivant était le sien, et l'autre aussi. Rappelons que ceci n'est qu'un résumé. Eh bien, le roi a ordonné de couper l'enfant en 2, donnant la moitié de l'enfant à chaque femme. Une des femmes a accepté, et l'autre a refusé, disant de donner l'enfant à l'autre femme, mais de ne pas tuer le garçon. Salomon a conclu, « C'est une vraie mère, qui aime son enfant au point de le donner à une autre personne pour l'épargner de la mort, et il a remis l'enfant à sa vraie mère. Cet épisode lui a valu beaucoup de respect parmi son peuple. Le nom de Salomon inspirait beaucoup d'admiration chez les gens en raison de son grand respect et de sa renommée. Rappelez-vous que je parlais de cet Hirao. Cet Hirao a également été un homme qui a recommandé un autre homme très important, qui est Hiram Abif, un autre Hirao. C'est un homme qui est un symbole dans la franc-maçonnerie. Dans la communauté maçonnique, on parle beaucoup de lui, car il était maçon. C'était l'homme et les architectes du temple de Salomon, qui est l'un des temples les plus demandés. À un moment de sa vie, Salomon a commencé à dépenser sa richesse avec des femmes. C'est la vérité. Il avait une parce qu'il avait déjà 700 femmes dans son harem et environ 300 concubines, soit environ 1000 femmes. C'est beaucoup de femmes pour un seul homme, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Il avait 1000 femmes, toutes couvertes d'or, avec les vêtements les plus chers, avec les ornements les plus chers. Et ces femmes, certaines d'entre elles, ont commencé à l'éloigner de Dieu selon ce qui est dit dans la Bible. Et ainsi, lorsqu'il s'est éloigné de Dieu, il a perdu la sagesse. Et ses enfants, qui devaient aussi être sages, ont perdu la sagesse.
Et ses enfants, qui sont Roboam et Jéroboam, deux, ont divisé le royaume. Le royaume a continué jusqu'à ce qu'il soit complètement brisé. Le royaume a été brisé, et 5 siècles plus tard, tant le temple que le palais où vivait Salomon ont été détruits. Ensuite, ils ont été reconstruits, mais ont de nouveau été détruits en l'an 70 après Jésus-Christ. Depuis lors, il ne reste que le mur, le célèbre mur des Lamentations. Une histoire très intéressante et pleine de connaissances, n'est-ce pas? Bref, après ce court résumé, peut-être pas si court que ça, mais la connaissance n'est jamais de trop, nous allons passer aux 7 principes du roi Salomon. Assez d'étudier ceux qui ont des dizaines de milliers de dollars, ceux qui ont des millions de dollars, ceux qui ont des milliards de dollars. Nous allons maintenant étudier celui qui avait ou a eu des trillions de dollars. Le roi Salomon, la personne la plus sage et la plus riche qui ait jamais habité cette planète. Avant de commencer avec les principes que j'ai ici, que Salomon nous enseigne, je voudrais vous demander une chose très importante. Votre like, bien sûr, cela ne vous coûte rien et aide notre chaîne à grandir et à diffuser du contenu de qualité sur YouTube. Et n'oubliez pas de commenter ce que vous pensez de la vidéo. Salomon a écrit le livre des Proverbes. C'est un livre incroyable, surtout si vous cherchez à augmenter votre niveau de sagesse et de discernement pour améliorer plusieurs domaines de votre vie. Sans plus tarder, commençons ici avec le premier principe. Le premier principe est « La sagesse condamne le faux mérite ». Allons-y, qu'est-ce que le mérite ? Le mérite a à voir avec le fait de conquérir quelque chose parce que vous avez apporté de la valeur d'une manière ou d'une autre. Donc, nous faisons une vidéo ici. Elle atteint 1 million de personnes et l'éditeur a fait le montage de cette vidéo. Cette vidéo a été montée, n'est-ce pas? Cette vidéo a été bien montée avec un scénario bien élaboré et est arrivée jusqu'à vous. Donc, cette vidéo a été très bonne. Elle a apporté de la valeur pour vous. Elle produit un résultat. C'est du mérite. Qu'est-ce qu'un faux mérite? Le faux mérite, c'est quand vous voulez quelque chose sans vraiment le mériter. Par exemple, vous êtes dans un emploi où vous travaillez 9 heures par jour et vous croyez que vous méritez de gagner plus simplement parce que oui, sans tenir compte du fait que votre travail est vraiment aussi difficile ou vital que cela. Ou encore, vous avez gagné à la loterie. Ah, mais on ne peut pas gagner sans jouer. Au moins, il a joué. Mérite d'avoir joué et gagné. Non, statistiquement parlant, impossible. Il n'y a pas de mérite là-dedans. Donc le faux mérite, c'est cela, quand vous n'avez pas apporté de la valeur et que cela est arrivé, ou quand vous pensez que vous méritez sans apporter suffisamment de valeur. Quand vous travaillez dans une entreprise, par exemple, vous n'avez pas apporté de valeur, vous n'avez pas eu de résultat, mais pour une question de politique interne, une chose illicite, vous avez parfois obtenu l'argent. C'est un faux mérite. Et pourquoi la sagesse condamne-t-elle le faux mérite? Parce que si vous n'avez pas la sagesse, ce résultat que vous avez obtenu sans produire quelque chose en retour, il s'évapore. Il suffit de regarder le nombre de personnes qui gagnent à la loterie et échouent, car cela ne vaut pas la peine de recevoir quelque chose sans être prêt pour cela, sans être quelqu'un qui a de la sagesse, car vous ne garderez pas cette richesse avec vous. Donc, cela ne sert à rien. La seule voie est la voie de la sagesse. Si vous ne devenez pas plus sage, vous perdrez ce que vous avez obtenu sans effort. Deuxième principe, celui qui ne cherche pas la sagesse trébuche sur l'inconnu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque vous ne cherchez pas la sagesse, dans certains cas, la connaissance, ce qui se passe, c'est que vous suivez un chemin et par manque de sagesse, de connaissance, qui sont deux choses différentes, vous allez suivre un chemin que vous ne savez pas où il mène. Vous trébucherez toujours sur le chemin. D'ailleurs, voici une grande astuce. Vous ne devez jamais marcher seul, car si vous ne marchez pas seul, lorsque vous trébucherez, vous aurez quelqu'un pour vous tenir. Mais sur ce chemin, que se passe-t-il? Si vous ne savez pas où vous allez, vous trébucherez plusieurs fois et, sans la sagesse et la connaissance, vous ne savez pas ce qui vous a fait trébucher.
Donc, si vous allez investir votre argent et que vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas la sagesse, vous ferez des erreurs. Mais parfois, vous penserez que vous avez fait une erreur parce que le dollar a baissé, ou parce que le dollar a augmenté, ou parce que la Chine a fait quelque chose, ou parce que quelque chose a changé en politique. Cependant, dans certaines situations, le véritable problème peut résider dans le manque de connaissances, ce qui conduit à une incompréhension des décisions financières inadéquates. Personnellement, j'ai fait de nombreuses erreurs financières, au début les attribuant à une cause spécifique, pour découvrir plus tard que la racine du problème était autre, grâce à mon engagement à étudier et à apprendre de ces expériences. Le troisième principe est l'insensibilité. Savez-vous ce qu'est une personne insensible? Une personne insensible est la suivante. Lorsque vous savez ce que vous devez faire et que vous ne le faites pas, vous êtes celle qui, étant consciente de ce qu'elle doit faire, choisit de ne pas le faire. Si vous n'avez pas conscience de ce qu'il faut faire, vous êtes considérée comme ignorante. Beaucoup de spectateurs de cette vidéo peuvent réfléchir « Waouh, comme ce serait bien d'avoir regardé cette vidéo quand j'étais plus jeune ». Donc, ils n'ont pas investi parce qu'ils étaient ignorants. La personne qui sait qu'elle doit investir et ne le fait pas est insensible. Une personne en surpoids qui sait qu'elle doit faire de l'exercice et suivre un régime et ne le fait pas est insensible, par exemple. Donc ayez de la discipline, car disait Salomon, la discipline est l'outil pour combattre l'insensibilité, car sans discipline, vous rompez le régime, vous cessez d'investir pour dépenser de l'argent en choses superflues ou même vous dépensez de l'argent en jeux de casino. Je le sais. Blague à part, passons au quatrième principe. Le quatrième principe est le principe de la paresse. Regardez cela, les mains paresseuses appauvrissent l'homme. Donc, ce qu'il veut dire ici, c'est que cette personne qui est paresseuse et ne bouge pas, qui procrastine dans tout, qui tergiverse pour tout faire, a tendance à tout remettre à plus tard, du jour où elle va investir à celui où elle va commencer la salle de sport. Le succès ne tolère pas la paresse. En d'autres termes, c'est cela, car la paresse appauvrit l'homme. Cinquième principe, plantez vos graines et ne dépendez pas seulement d'une d'entre elles. Allons-y. Savez-vous ce qu'est la convexité? La convexité est quelque chose de convexe. Une action peut devenir poussière ou se multiplier plusieurs fois. Le problème est que si vous investissez dans une seule action, si elle tombe, vous avez perdu 100% de ce que vous aviez. C'est pourquoi il est nécessaire de diversifier vos investissements. Si vous avez investi dans 10 actions, une a chuté de 100%, 8 ont doublé de valeur et une est restée au même niveau, vous n'aurez pas de perte. La graine est la métaphore de planter pour récolter plus tard. Quel est le problème ici? Beaucoup de gens veulent seulement le fruit. Vous savez cet oncle qui emprunte de l'argent à vous? Il ne prend que le fruit. Ou cette personne qui travaille dans une entreprise et ne prend qu'une petite partie du résultat, elle se contente de cela. Elle doit toujours vivre de ce fruit. Elle ne plante jamais. Il ne reste jamais assez pour planter, ou elle n'a jamais assez pour investir avant de consommer le fruit, car c'est ainsi qu'elle survit. Mais si vous ne gardez pas les graines pour planter, vous ne pouvez pas croître et vous restez dépendant de ce que vous faites. C'est pourquoi vous devez toujours planter différentes graines, car parfois, une graine ne poussera pas, mais une autre le fera. Celle-ci poussera et vous donnera beaucoup de fruits. Et si vous suivez le processus, vous pourrez manger certains de ces fruits et en replanter d'autres. C'est ainsi que fonctionnent les investissements. Une partie sont des dividendes futurs que nous utilisons pour survivre, et une autre partie que nous réinvestissons. Le sixième principe de Salomon, travailler dur, n'est pas toujours suffisant. Pourquoi? Parce que l'effort fait partie du trajet qui vous apportera la prospérité. D'un autre côté, travailler seul ne suffit pas. Si vous n'apportez pas de valeur et ne mettez pas en échelle ce que vous faites, cela ne sert à rien. Vous devez avoir du mérite. Le mérite a plus à voir avec combien vous gagnez plutôt que l'effort que vous mettez.
Mais bien sûr, dans l'équation, l'effort va potentialiser le résultat que vous générez et donc le résultat que vous allez obtenir. C'est ce vieux dicton. Si vous creusez un trou, vous serez tout en sueur, fatigué, sale, mais vous n'avez apporté de valeur à personne. C'est le point. Vous devez apporter de la valeur. Vous devez être dans un environnement méritocratique et vous devez mettre en échelle ce que vous faites. Le 7e et dernier principe est que la sagesse n'est pas la connaissance. Donc, nous pouvons regarder plusieurs personnes qui investissent en bourse. Elles ont beaucoup de connaissances. Les gens ont vraiment beaucoup de connaissances. Lorsque vous parlez à l'une d'elles, vous vous sentez stupide. Mon Dieu, je ne sais rien. J'ai passé tellement de temps sans rien savoir et cette personne en sait beaucoup plus que moi. Elle est pleine de connaissances, mais cela ne signifie pas qu'elle sera le meilleur investisseur à long terme, car vous avez également besoin de sagesse. La sagesse a à voir avec quelque chose de bien plus que la connaissance. Cela a à voir avec votre expérience, avec la pratique, l'action. La sagesse, c'est mettre la connaissance en pratique et obtenir de bons résultats. Et cela n'arrive que lorsque vous avez une expérience pratique dans ce que vous faites. La connaissance seule est théorique, elle devient sagesse seulement quand vous la mettez en pratique et générez de bons fruits. Imaginez que vous voulez obtenir votre permis de conduire sans suivre de cours, en prétendant que vous savez déjà très bien conduire parce que vous êtes le meilleur à jouer à GTA. Oui, théoriquement, vous avez une bonne connaissance de la conduite d'une voiture ou d'une moto, mais en pratique, est-ce que ça fonctionne? Non, parce que vous n'avez jamais conduit une vraie voiture en pratique. Théoriquement, vous pouvez être le meilleur, mais en pratique, je ne pense pas tant que ça. J'espère que vous me pardonnerez cette analogie simpliste, mais mon but ici est de rendre les choses aussi claires et faciles à comprendre que possible. Ce sont les 6 principaux conseils de Salomon pour ceux qui veulent être riches et sages. Notez chacun d'eux. Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui se joint aux insensés finira en ruine. Proverbe 13, verset 20. Dans l'histoire humaine, le mot sagesse sera toujours associé au nom de Salomon. Il est impossible de dissocier les deux. Probablement, Salomon est le père de toute la littérature de développement personnel. Il est donc essentiel que vous connaissiez ces concepts. Aujourd'hui, le roi Salomon, l'homme le plus riche et sage de l'histoire, affirmait qu'il existe une relation étroite entre la véritable sagesse et la véritable richesse. Et pour notre bénéfice, Salomon a écrit un traité royal de sagesse pour tous ceux qui souhaitent vivre une vie prospère. Si vous absorbez les vérités présentes dans cette vidéo et les appliquez dans votre quotidien, vous suivrez le chemin sûr vers le succès personnel et financier. Tout comme au temps de Salomon, tout le peuple venait à lui pour apprendre à réussir et prospérer. Faites de même. Apprenez ces secrets de Salomon et vous prospérerez. Allons-y. La plupart d'entre nous avons ce rêve depuis l'enfance. Trouver un trésor caché, quelque chose de précieux qui transformera nos vies, quelque chose pour remplir notre existence de sens, quelque chose pour combler notre vide. La sagesse est ce trésor dont parle Salomon. Transformons le rêve en réalité. Vous allez progresser, être heureux, avoir de la richesse. C'est le destin de ceux qui suivent la sagesse du roi Salomon. Bien qu'il ne s'agisse pas de secrets, ce sont des vérités absolues, des vérités que chaque personne doit d'abord apprendre puis suivre. Je vais donc partager les 6 secrets de la richesse et de la sagesse de Salomon. Mais avant cela, je veux savoir si vous voulez vraiment être riche. Alors commentez ainsi, je serai riche et sage comme Salomon. Commentez simplement cela, je serai riche et sage comme Salomon. Maintenant que vous êtes prêts, continuons. Secret de Salomon numéro 1. Si vous ne savez pas où vous allez, vous finirez n'importe où ailleurs. Affirmez vos plans avec de bons conseils. Entrez dans la bataille avec une bonne stratégie. Proverbe 20, verset 18. Avez-vous une clarté sur l'endroit où vous voulez arriver dans la vie? Vous dirigez-vous vers ce destin ou vous en éloignez-vous ou simplement errez-vous dans la vie?
Le secret fondamental, le secret numéro 1 pour réussir dans la vie est simplement celui-ci. Les personnes qui réussissent savent où elles veulent aller et ont un plan pour y arriver. Arrêtez-vous un moment et posez-vous la question suivante. Où voulez-vous être dans 10 ans? Fermez les yeux et pensez-y. Imaginez la situation dans 10 ans dans votre situation financière. Combien d'argent gagnerez-vous dans 10 ans? Dans votre profession, dans votre famille? Quelle sera la relation avec votre partenaire et vos proches? Dans votre style de vie? Quelle sera votre maison et votre voiture? Dans votre condition spirituelle? Dans quel sens votre relation avec Dieu sera-t-elle différente de celle d'aujourd'hui? Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'action de rêver. Toutes les personnes réussies sont de grands rêveurs. Bien que certains rêves meurent, d'autres les nourrissent et les protègent. Et bien que les rêves soient très importants, ils ne suffisent pas pour changer votre vie. Un rêve sans un plan est juste un souhait. Vous avez besoin d'un plan spécifique, un plan qui vous mènera de votre situation actuelle à une situation de liberté dans vos finances, de réalisation dans votre vie familiale, de succès dans votre profession et d'intimité avec Dieu. Imaginez où vous voulez être dans 10 ans et soyez reconnaissant pour cela. Construisez votre vie sur la base du savoir et ayez un but digne dans la vie. Formulez des objectifs clairs et établir des buts spécifiques qui vous mèneront au destin souhaité sont les secrets de base et fondamentaux pour atteindre un succès extraordinaire. Secret de Salomon numéro 2. Prenez soin de votre esprit plus que de toute autre chose au monde, car c'est la source de la vie. Proverbe 4, verset 20. Votre mentalité déterminera votre réalité. Celui qui suit la majorité aura un résultat commun. Alors rejetez la pensée ordinaire pour atteindre le résultat extraordinaire. Si notre présent est différent de notre passé, notre futur sera différent de notre présent. Nous devons changer notre esprit. Si nous voulons un destin différent, nous devons changer de trajectoire. Nous ne pouvons pas faire la même chose et attendre des résultats différents. La prospérité appartient aux justes. Ils en sont les propriétaires légitimes. Les justes sont la base de toute prospérité. La prospérité est comme un arbre avec ses bons fruits et ses racines sont la justice. Si vous voulez changer les fruits, vous devez d'abord modifier les racines. Vivez honnêtement, sans avoir honte de vous-même, même lorsque personne ne regarde. Secret de Salomon. Numéro 3. L'obstacle de la richesse. Ne dépensez pas vos forces à essayer de devenir riche, cessez d'y penser. Les richesses disparaissent dès que vous les contemplez. Elles prennent des ailes et volent comme des aigles dans le ciel. Proverbe 23, verset 4. La richesse doit être une conséquence, non une obsession. Vous avez peut-être remarqué que lorsque nous sommes obsédés par quelque chose, il semble plus difficile de l'atteindre. Par contre, il y a des choses que nous ne voulons pas et qui viennent à nous rapidement. Il semble qu'il existe une loi qui dit « Quand vous désirez ardemment quelque chose, elle vous échappe, et quand vous méprisez quelque chose, elle vient à vous. » Cette leçon de Salomon n'est pas facile à expliquer, mais la vérité est que pour ceux qui la comprennent, elle fonctionne toujours. Si vous voulez réussir et être riche, s'il vous plaît, ne courez pas après cela. Recherchez les richesses intérieures et les richesses extérieures en seront seulement une conséquence. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, cela ne fonctionnera pas si vous le faites. La richesse ne sera qu'une illusion, un mirage sur le chemin. Ne remettez jamais à plus tard votre bonheur, soyez reconnaissant et heureux aujourd'hui. Le succès et la richesse sont des compétences qui peuvent être apprises. Vous pouvez apprendre à réussir dans n'importe quoi sans avoir à les poursuivre aveuglément. Secret de Salomon, numéro 4, la clé maîtresse. Lorsque Salomon parle de la sagesse, on dirait qu'il parle d'une personne. La sagesse était très spéciale pour lui. Salomon aimait la sagesse, et la sagesse aimait Salomon. La sagesse signifie qualité de savoir, connaissance profonde des choses, connaissance acquise ou naturelle,
Une grande quantité de connaissances, sciences, éducation vaste et variée, droiture, justice. La connaissance est l'outil le plus puissant. Vous aimeriez être aimé par la sagesse. Vous devez d'abord aimer la sagesse. La sagesse n'est pas pauvre. En fait, la sagesse possède toutes les richesses. La fonction de la sagesse est de donner du succès. C'est la véritable source de tous les succès. Il n'y a rien que la sagesse ne puisse atteindre. La sagesse est le meilleur ami que nous puissions avoir. C'est l'intelligence capable de transmettre de nouvelles forces, capable de répondre à tous nos besoins, d'aider et de nous renforcer chaque jour. C'est pourquoi demandez à Dieu la sagesse avant de demander simplement la richesse. Car le pouvoir des hommes croît avec l'augmentation de leurs connaissances. Et c'est la clé maîtresse qui ouvrira toutes les portes. Secret de Salomon, numéro 5. L'origine de la ruine. Celui qui garde sa bouche protège sa vie. Celui qui parle trop va à la ruine. Proverbe 13, verset 3. Celui qui prend soin de ses pensées, de ses paroles et de ses actions se fait du bien à lui-même. Nous devons prendre soin de nous-mêmes. Notre vie est comme un beau jardin, mais un jardin qui a besoin d'attention. Si nous ne le soignons pas, il risque de devenir un terrain vague, rempli de ronces et d'animaux. Un terrain complètement négligé, laid et abandonné. Plus vous maîtrisez vos pensées, vos émotions, vos impulsions, vos paroles et vos actions, plus vous serez protégé contre la ruine. Faites particulièrement attention aux mots que vous nourrissez dans votre esprit chaque jour. Cultivez de bonnes pensées, prononcez de bonnes paroles et orientez votre énergie positivement. Secret de Salomon, numéro 6. Le chemin vers l'abondance. La main négligente appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui récolte en été est un homme prudent, mais celui qui dort pendant la moisson a honte. Proverbe 10, verset 4. Si vous désirez l'abondance, vous ne pouvez pas rester inactif. Rien ne vient de rien. Pour chaque résultat, il y a une action. Ce qui vous sépare de votre rêve, c'est l'action. Il est nécessaire de faire quelque chose pour atteindre votre rêve et de marcher avec persévérance vers celui-ci, même si les vents sont contraires et que d'autres essaient de vous dissuader. Il est nécessaire de traverser le pont, et la discipline est le pont entre les objectifs et le succès. Salomon appelle ce pont la diligence. Il croyait qu'avec la diligence, nous pouvions atteindre tout ce que nous voulions, et sans diligence, rien ne serait atteint. Nous pourrions également appeler ce pont la persévérance. La persévérance est la distance entre un rêve et sa réalisation. Sans persévérance, rien n'est atteint. Alors, comment développer la persévérance? Nous pouvons la développer à travers la passion. Sans passion, il n'y a pas de persévérance. Toute action a besoin d'un moteur, d'une motivation, et la motivation est le carburant de l'action. Personne ne peut arrêter un homme motivé. La peur de l'échec n'est qu'un obstacle à l'apprentissage véritable. Celui qui n'est pas disposé à faire des erreurs n'est pas disposé à apprendre. Ne soyez jamais gêné d'essayer et d'apprendre quelque chose, même si vous échouez, car celui qui n'a jamais échoué n'a jamais rien essayé. Si nous regardons l'histoire, toutes les grandes réalisations et découvertes dans le domaine scientifique et technologique sont principalement dues aux nombreux échecs d'expérimentation des scientifiques et des chercheurs. Par exemple, Thomas Edison a échoué dans plus de 1000 expériences pour créer la lampe électrique. En d'autres termes, il a eu plus de 1000 échecs avant de finalement réussir. Considérez Dieu comme la source de tout. Gardez à l'esprit que c'est le premier principe de la sagesse de Salomon. Et enfin, si vous voulez ce que vous n'avez jamais eu, faites ce que vous n'avez jamais fait auparavant. Commencez aujourd'hui. Et vous qui avez regardé jusqu'ici, félicitations. Vous êtes une personne très dévouée. Alors, faites-moi savoir qui vous êtes. Il n'y a qu'un moyen de le découvrir. Commentez simplement ainsi. Je suis resté jusqu'à la fin. Quand je verrai ce commentaire, je saurai que vous êtes une personne persévérante et je mettrai un cœur sur votre commentaire, car je sais que vous serez un grand sage et un millionnaire. Maintenant, 2 vidéos apparaissent sur votre écran que j'ai préparées exclusivement pour vous.
Si vous regardez l'une de ces aides de vidéos, vous apprendrez des choses que vous n'avez jamais vues de toute votre vie. Alors, ne manquez pas cette grande opportunité d'apprentissage. Cliquez sur l'une d'elles et allez regarder. Faites-le maintenant.